Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Alumni où on reçoit Financia Business School pour présenter son MBA de finance immobilière avec trois invités. Nicolas Tarnot qui est le responsable du programme et qui vient de se déconnecter. Je pense qu'il a fait une petite erreur. On va le rappeler pour pouvoir continuer ce live. On reçoit également Aurore et Alexandre euh, qui nous rejoignent et qui sont des alumni du programme. Bonjour tout le Et monde. Nicolas qui vient de se reconnecter. Super. Nicolas Tarnot qui est le responsable du programme. Nicolas, peut-être en deux mots, est-ce qu'on peut présenter le programme, son ambition rapidement avant de donner la parole à Alexandre et Aurore pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Alors bonjour Mickaël, bonjour Alexandre et bonjour Aurore et bonjour à tous. Donc le programme immobilier international est un programme qui permet donc à des étudiants de pouvoir travailler dans le monde immobilier à un haut niveau, aussi bien en France comme à l'étranger, sur différents axes, on verra tout à l'heure, et surtout de pouvoir évoluer sur des métiers qui ne cessent d'évoluer. Voilà. Donc, c'est un programme qui est destiné à des étudiants qui sont à quel niveau d'études, Nicolas? Alors, nous recrutons à Bac plus 4, puisque c'est une formation à Bac plus 5, mais nous avons de plus en plus d'étudiants qui rentrent dans ce programme déjà avec un Master 2, parce qu'encore une fois, cette formation est une formation d'excellence, et nous recrutons des profils qui peuvent être assez variés, hein, qui viennent de l'université, d'écoles de commerce, de formation aussi d'écoles d'ingénieurs et même d'architectes. Hein. Donc, on a vraiment des profils qui sont assez variés et qui finalement se dirigent vers des métiers où il y a à la fois de l'économie, de la finance, du commercial dans ce secteur-là qui aujourd'hui est un secteur qui s'est mondialisé. Super, donc on reparlera de l'aspect international, c'est quand même un aspect important. J'ai l'impression que ce programme a de nombreuses composantes internationales en termes de voyages et de débouchés. Alexandre, Aurore, bienvenue. Aurore, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quelle a été ton expérience du programme et qu'est-ce que tu en as tiré? Oui, bonjour. Alors, déjà, rapidement, effectivement, hein, il y a, comme Monsieur Ternaud le disait, il y a des étudiants qui viennent vraiment de tout parcours différents. Dans ma promo, ça a été le cas. Moi-même, je viens d'un parcours, donc j'ai fait une licence économie-gestion, donc à l'université d'Evry-Valbonne. Mon but était vraiment d'aller en finance, donc cette licence préparée pour un master finance, un master qui est dans l'université. Moi, j'ai choisi de partir sur une école de commerce. Et bon, bah, pour toutes les raisons que Monsieur Tarnot a dit, l'excellence du programme de Financia, donc j'ai fait mon master les 2 années à Financia. J'ai commencé par le master, donc le M1 Finance. Donc, finance générale. De base, je voulais partir en finance de marché. C'était mon projet initial. Euh, Monsieur Tarnot a été très persuasif et son cours sur l'immobilier m'a persuadé moi. Donc, j'ai changé de projet en cours de route et je suis partie en immobilier pour le M2. Euh, j'ai euh, j'ai reçu mon diplôme donc en automne 2019. Super. Alors, Euh, ouais. Aurore, j'en profite simplement pour demander à tout le monde de couper le son si vous avez un background, etc. Alexandre ou Nicolas, je pense qu'il y a un ou deux qui a un bruit de fond et c'est vrai que c'est très audible de notre côté. Aurore, est-ce que tu Ouais. peux nous dire, tu as fait ta licence à Évry, tu as ensuite fait ton M1 à New York en échange.
qu'est-ce qui t'a poussé en revenant de New York à t'orienter vers Financia Business School qui aujourd'hui et hier était encore une école jeune? Qu'est-ce qui t'a poussé Oui, à rejoindre Financia? oui, c'était en 2017, hein, je me rappelle. En revenant de New York, donc alors, il faut savoir qu'à New York, pour le même niveau d'études, les compétences, les connaissances ne sont pas du tout les mêmes. Mhm. En France, on nous balance 3, 4 fois plus de connaissances, ce qui est bien, enfin, ce qui est mieux. Du coup, en revenant de New York, j'avais soit le choix de faire, moi, personnellement, une remise à niveau, donc en finance générale, et ensuite de me spécialiser, soit de partir directement, de me spécialiser directement. J'ai fait le choix de faire une mise à niveau. J'ai regardé tous les programmes à Paris, toutes les écoles, etc., qui me convenaient pour ensuite, donc comme je vous ai dit, hein, faire de la finance de marché de base. J'ai été prise d'ailleurs à quelques écoles. Il y a des noms comme ça qui me viennent, bon, à l'ISTEC, à l'EDEC, à Kedge, à Finantia. Et donc, je suis partie sur, enfin, c'était pour le master finance générale. Ce qu'il proposait par la suite était tellement vaste. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce niveau d'études parfois à ce que les étudiants sachent exactement ce qu'ils veulent faire, où ils veulent se spécialiser, etc., etc. Enfin, on s'attend vraiment à ce que les étudiants sachent exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ce n'est pas toujours le cas. Ça n'a pas été mon cas. J'ai eu un changement en cours de route. Et Finantia propose vraiment tout. Leur programme est super riche. C'est bête, mais il a suffi d'une plaquette, en fait. Il a suffi d'une plaquette de programme et aussi d'un feeling durant un entretien qui a fait que. Et voilà, donc je me suis dirigée vers le programme général, finance générale. Et par la suite, donc j'avais le choix, soit de partir sur une autre école, enfin, bon, voilà, j'ai décidé de rester à Financière, de faire mes 2 années, donc ça veut tout dire. Et je suis partie en immobilier avec M. Pernet. Super, merci beaucoup Aurore. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours qui est assez différent de celui d'Aurore? Alors effectivement, et finalement, ça a commencé un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que je suis arrivé en Master 1 plutôt en finance de marché. Finance de marché, gestion des risques. Et puis ensuite, avec un cours de Nicolas, finalement, je me suis dit plutôt l'immobilier. Immobilier financier. Puis il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas finalement, l'immobilier, avant qu'on s'y intéresse réellement. Ils sont super variés. Ça peut être tout ce qui est asset manager, tout le côté investissement. Il y a tout le côté broker aussi, où on est directement en contact avec les clients. Ça s'est très bien passé. Que dire? Alors, nous, ça a été la première année immobilier. Et puis finalement, on a eu la chance d'avoir des professeurs, comment dire, déjà très reconnus sur le marché. Il m'est arrivé plusieurs fois durant mon expérience professionnelle, ça pouvait être au Crédit Foncier en expertise ou par la suite, rencontrer des personnes qui connaissaient eux-mêmes certains professeurs qu'on avait eus. Je me rappelle notamment de la personne qui travaillait avec moi au Crédit Foncier qui avait eu un de mes professeurs en mentor pour pouvoir passer la RICS, qui était Guy Marty. On a pris une belle expérience, on en a appris beaucoup. Puis c'était une qualité de cours qui était géniale. Après, c'est vrai que j'ai moins voyagé qu'Aurore, dans le sens où nous, j'ai toujours été sur Paris. J'ai fait une licence précédemment en banque finance sur Paris. Après, effectivement, le programme a enrichi et les voyages viendront plus tard, justement. Alexandre, si je me trompe pas, d'après ton profil LinkedIn, tu as fait ta licence pardon, à Descartes, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait ma licence à l'Université Paris-Descartes. C'était banque finance. J'étais en alternance. J'avais commencé en banque, du coup, au Crédit Lyonnais. C'était sur tout ce qui était réseau interbancaire. Ensuite, en première année de master à Financia. Donc, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était l'année de master où on avait
c'était plus finance de marché. On était plus dans ce sens-là. Et à ce moment-là, j'avais continué côté banque au Crédit Foncier. Ce qui m'a permis en fait en deuxième année immobilier de pouvoir rester au Crédit Foncier, mais côté immobilier. C'est-à-dire à ce moment-là, j'ai pu prendre un petit peu d'expérience au côté expertise. Ça pouvait être du coup l'estimation de la valeur de n'importe quel bien, que ce soit du bureau, de l'habitation ou alors du commerce. Alors, merci beaucoup Alexandre. Je vais en profiter pour parler de la particularité de ce live. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez une question à poser à Nicolas Tarnot, le directeur du programme, ou bien Aurore et Alexandre, qui sont deux alumni du programme. Vous pouvez en fait scanner le QR code que vous voyez sur votre écran. Vous pouvez également rejoindre directement ce live via l'URL, c'est-à-dire l'adresse que vous voyez juste en dessous du QR code. Donc pour scanner, hein, vous prenez votre appareil photo, vous prenez une photo et normalement ça vous ouvrira sur iPhone, en tout cas sur Samsung je pense aussi, en scannant le QR code, ça vous ouvrira le formulaire qui vous permet de rentrer sur ce live. Donc vraiment n'hésitez pas à vous joindre à nous, à poser vos questions. On commencera les questions à partir de 11h30, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 minutes. Et vous pourrez poser vos questions sur votre profil, votre parcours ou bien à nos invités sur les spécificités de leur parcours. Vous voyez que les parcours et les backgrounds sont très différents au sein du master et ça me permet de transitionner avec les débouchés, puisque les débouchés, Nicolas, sont également extrêmement diverses. Et est-ce qu'on pourrait faire un point sur les différents débouchés qu'offre le programme? Il faut juste rallumer votre micro et vous pourrez répondre. Alors, le programme permet en fait à nos étudiants de pouvoir, d'une part, avoir le choix de rester en France ou de travailler donc à l'étranger. Mmh. Donc ça, c'est aujourd'hui une opportunité qui est assez appréciée, puisque maintenant, j'ai de plus en plus d'étudiants, enfin, d'anciens étudiants qui travaillent dans des métropoles européennes. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, en termes de débouchés, on peut travailler dans l'analyse, dans l'asset management, chez des fonds d'investissement. On peut travailler également en property, on peut travailler chez des promoteurs immobiliers, faire du conseil, faire du développement foncier. Donc la palette est relativement assez large. Large, pourquoi? Parce que j'ai souhaité à ce que cette formation de haut niveau permette à nos étudiants de pouvoir avoir le choix. En ayant donc des fondamentaux en économie, en finance, en mathématiques, bien évidemment en immobilier. En fait, ça permet d'avoir une culture transversale, donc de pouvoir s'adapter en fait à différents types de métiers et de pouvoir s'adapter parce que ces métiers-là sont évolutifs et ne cessent d'évoluer. Donc expert, analyste, investisseur, broker, consultant. En fait, les débouchés sont assez vastes. Est-ce qu'un étudiant qui rejoint le programme a besoin d'avoir une idée précise du métier qu'il veut faire dans l'immobilier à la sortie? Généralement, au cours du programme, d'une part, il se rend compte en fonction de son alternance, en fonction des opportunités, en fonction de ce qu'il va apprendre aussi, parce qu'il va découvrir finalement de nouvelles matières avec les intervenants, des intervenants qui sont, comme l'a rappelé Alexandre, ce sont des intervenants de très haut niveau, de très belle facture, et donc forcément, chaque année, j'ai des étudiants qui finalement voulaient aller dans tel secteur de l'immobilier, découvrent d'autres départements, d'autres fonctions. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulier à ce programme, puisque finalement, le monde financier de l'immobilier est assez peu connu en France, hein, contrairement aux pays anglo-saxons. Et donc, il y a toute une palette de métiers, de fonctions qui finalement sont méconnus et dont les étudiants les découvrent durant la vie du programme. Donc ça, c'est Donc pour pas nous. d'inquiétude si je suis
étudiant, que j'ai un attrait pour l'immobilier, mais que j'ai pas une idée précise avant de postuler à Financia du métier où je veux atterrir. Non, 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 il n'y a pas d'activité à voir. C'est un secteur à haut niveau qui est formidable puisqu'en fait, on ne peut pas délocaliser un actif immobilier. Ensuite, c'est un actif qui est utilisé dans le monde entier. Hein, je parle au niveau des investisseurs institutionnels. Et donc, forcément, on a besoin d'avoir plus que jamais des experts, des analystes, des investisseurs pour travailler la causer et puis pour l'arbitrer, tout simplement. Et donc, en fait, avec les matières, avec les enseignements qui sont donnés dans ce programme, finalement, ensuite, on a vraiment le choix. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au départ, dès lors que l'on est extrêmement motivé et qu'on est prêt à s'impliquer durant le programme. Alors, on n'en a pas vraiment parlé jusque-là en tant que spécificité, mais une des spécificités de Financia et a fortiori du programme, c'est vraiment l'alternance. C'est de permettre aux étudiants d'avoir à la fois une expérience professionnelle dans le secteur, mais également d'avoir des frais de scolarité qui sont du coup couverts entièrement par un employeur. Est-ce que, Aurore, tu veux nous parler de l'alternance que tu as pu réaliser le sujet qui vient tout de suite quand on est candidat, c'est l'alternance, ça m'intéresse, mais c'est difficile de trouver une alternance. Du coup, est-ce que tu peux en profiter également pour partager ton expérience de recherche d'alternance, Aurore? On t'entend. Oui, oui, oui. Effectivement, le programme en alternance a été aussi une des. C'est vrai que plein de choses me reviennent là maintenant qu'on en parle, parce que c'était quand même en 2017 que j'ai intégré l'école. Plein de choses me reviennent, mais c'est vrai que le fait que ce soit en alternance, ça a été aussi un point décisif pour moi. C'est super important l'alternance. Je ne mettrai pas assez le point dessus parce que bon, c'est vrai que ça permet déjà pour certains de se lancer dans le sur le milieu du travail en continuant donc en continuant donc dans la même boîte par exemple. Et ça permet aussi tout simplement de savoir ce qu'on aimerait ou ce qu'on n'aimerait pas faire. Dans mon cas, j'ai fait une alternance, j'ai trouvé une alternance à la BRED, donc Banque Populaire à Paris, dans la direction, excusez-moi, des activités immobilières. Donc, on finançait les professionnels de l'immobilier. Ça a été super enrichissant. Niveau connaissance des différents acteurs de l'immobilier donc qu'on finançait, ça m'a apporté exactement les connaissances que je voulais, que je comptais, que je pensais acquérir. Ça m'a aussi appris que, bon, j'ai adoré cette alternance, mais ce n'est pas, enfin, le côté bancaire de l'immobilier n'est pas forcément le secteur c'est pas forcément ce que je veux faire plus tard dans ma carrière. Donc, c'est pas un point négatif. Je l'ai pas du tout pris comme tel. Au contraire, comme je l'ai dit, j'ai acquis énormément de connaissances et ça m'a permis aussi de savoir que, voilà, ce n'est pas ce secteur-là que je veux intégrer plus tard. Concernant les recherches d'alternance, alors, moi, c'était la première fois que je faisais une alternance, donc chez Financia. Je ne m'y connaissais pas du tout. Enfin, au niveau des recherches, je ne savais pas. Enfin, j'étais un peu clueless quant à où chercher, quoi chercher, comment chercher, etc. Financia a été très présente, m'a accompagnée et je ne dis pas ça je dis pas ça de manière automatique, c'est la vérité. C'est certes une petite école, mais la petite équipe qu'ils ont sont très présents. Ils m'ont accompagnée, ils m'ont sollicité. Est-ce que tu as trouvé ils m'ont envoyé plein de liens, et c'était très comment dire pertinent par rapport à ma recherche. Donc voilà, de ce côté-là, je sais que ça peut être dur et quelquefois effrayant pour les étudiants enfin, l'alternance, donc de rentrer dans la vie active, etc. Ça peut être un petit peu effrayant, mais de ce côté-là, Financia a été très
helpful. Donc, ce que je comprends, c'est que dans la période de recherche, Ouais. tu as été vachement supporté par l'équipe de Financia. Carrément, carrément, énormément. Ils m'ont inondé d'offres et comme j'ai dit, c'était des offres pertinentes, donc en plus, je ne pouvais pas me plaindre. Et j'ai fini par trouver donc la Bred, qui a Ok, été un poste génial. top. Alexandre, est-ce que Mm. tu veux partager ton expérience de la recherche d'alternance? Parce que c'est vraiment l'angoisse principale quand on s'inscrit à une école en alternance, de se dire est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais galérer? Alors complètement. Alors pareil, j'ai été super bien accompagné par Financia pour trouver mon alternance. Après, voilà, faut être assez réactif. C'est comme on me l'a dit dès le départ, à Financia, c'est une équipe. J'ai pas trouvé ton alternance pour toi. Va falloir m'aider et qu'on y aille tous les deux. Donc effectivement, oui, il faut envoyer, il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir aller faire ses entretiens. Maintenant, oui, ça s'est fait assez rapidement. Ils ont été super réactifs. On a pu trouver l'alternance du coup au Crédit Foncier. Et puis en restant dans la même boîte, j'ai pu passer de finance de marché à immobilier euh, en expertise, en fait, si vous voulez. Donc effectivement, non, ça s'est fait assez rapidement. Puis pour la deuxième année, très souvent, quand on est déjà placé en alternance, pour se replacer en alternance sur une deuxième année, c'est un petit peu plus facile. Mhm. Après l'expérience de l'alternance, je pense que c'est génial parce que ça nous permet aussi de pouvoir de voir comment ça marche, effectivement, la vie active, de voir ce que ça fait, de voir. Je pense qu'on en apprend beaucoup en alternance, ne serait-ce que par la vie de l'entreprise, les valeurs que peut nous inculquer l'entreprise, le relationnel avec les autres, comment on travaille. C'est assez important, je trouve. C'est Euh, vraiment une autre approche. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu fais maintenant? Alors là, tout de suite, aujourd'hui, je suis consultant en immobilier d'entreprise, Mhm. c'est-à-dire broker en soi. L'objectif étant de trouver des bureaux pour des entreprises. Alors, ça peut être à la location comme à l'investissement. On peut avoir tout type d'achat. Par exemple, on pourrait avoir un immeuble à reconstruire ou qui pourrait être restructuré. On avait anciennement des bureaux pour passer en habitation. Donc, à ce moment-là, on va avoir un client qui est dit investisseur. Comme on pourra avoir des clients qui sont des entreprises et qui cherchent réellement à acheter du bureau. Par exemple, ça va être, je sais pas, 200, 300 mètres carrés sur un secteur bien précis, on a un certain nombre de postes avec ce qui peut suivre. Ça peut être de la climatisation, ça peut être. Ça dépend en fait le secteur, le budget. Dès qu'on a le secteur, le budget, ce qu'il en faut à peu près pour l'entreprise, ça va assez vite. C'est pas du tout comme l'habitation. Ça arrive très rarement qu'on ait des entreprises qui arrivent dans certains bureaux en disant j'ai un coup de cœur. Le coup de cœur, ça va être je recherche tant de mètres carrés, je vais pouvoir mettre tant de salariés, un espace un petit peu détente, kitchenette, et voilà, ça va être le coup de cœur en fait. Ça va être question-réponse. C'est pas du tout comme la Alors, vie. Alexandre, on va accueillir Thomas. Thomas qui vient de se connecter à Généralement, travers le QR quand il y code. a Bonjour des Thomas, entreprises on va te qui demander arrivent dans de certains couper bureaux. ton son et ta vidéo. Pas ta vidéo, pas ton visage, hein, mais je pense que tu es en train de jouer le live derrière et du coup on entend le son qui revient en boucle. Donc il faudrait que tu arrêtes le live et que tu réactives ton micro pour pouvoir poser ta question. Vous m'entendez? Ouais. Très Est-ce que bien. tu peux te présenter rapidement et nous poser ta question et à qui elle s'adresse, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Thomas. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous, Monsieur Tarnot. J'aimerais savoir le pourcentage d'étudiants qui travaillent en fund management, donc à la sortie du diplôme. Alors Nicolas, il faut réactiver votre micro pour qu'on vous entende bien. Très bien. Donc, bonjour Thomas. Bonjour. Donc, au niveau du fund management, en fait, donc tout ce qui est gestion de fonds, actuellement, j'ai pas les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à peu près une sortie de un tiers, un tiers, un tiers pour le moment. C'est un tiers qui vont dans la partie finance de l'immobilier. Donc là, on retrouve encore une fois l'asset, le fund management. C'est
chez des fonds d'investissement ou des institutionnels, hein, comme des groupes d'assurance ou des filiales bancaires. Ensuite, on a en sortie des étudiants qui vont plutôt sur l'expertise avant ensuite d'aller à l'investissement, parce que l'expertise est une formation extrêmement valorisante et qui permet ensuite de pouvoir monter et évoluer sur les métiers d'assets et d'investisseurs. Et ensuite, on a donc des profils qui vont plutôt sur l'aspect commercial, donc comme Alexandre, donc la commercialisation par exemple des tâches de tour à la défense ou de commercialiser donc des sujets extrêmement valorisés, hein. Ça peut être de l'immobilier luxe, ça peut être des actifs commerciaux. Donc là, on a une diversité. Et donc, finalement, on a à peu près ce volant-là. Et ensuite, on a 10% d'étudiants qui vont, par exemple, en promotion immobilière ou qui vont aller sur des sujets plutôt technologiques de l'immobilier, hein. On parle beaucoup de la real estate tech, hein, qui est un peu comme tout ce qui est entreprises start-up et qui vont sur ces sujets-là. Donc là, il y a un gros levier d'opportunités actuellement et dans l'avenir. Et donc, on ne peut pas négliger cette partie-là qui intéresse aussi beaucoup d'étudiants qui veulent de plus en plus soit les rejoindre, soit créer leur entreprise en menant en fait la relation entre les nouvelles technologies et ce secteur d'activité. D'accord. Voilà. Très bien. Thomas, est-ce que tu veux dire un mot sur ton parcours et pourquoi tu t'interroges sur ces questions actuellement? Mon parcours, oui. Donc là, je suis étudiant en Master 1 à Dauphine en gestion de patrimoine. Donc j'aimerais travailler dans l'asset management, dans le fund management. Là, actuellement, je suis en alternance chez Altarea. Et du coup, j'aimerais trouver une formation qui soit en adéquation avec mon projet professionnel, mais surtout qui me permettrait à terme d'intégrer un service de fund management ou travailler dans le private equity en immobilier ou autre. J'avais une question pour vous, Monsieur Tarnot. Une autre question, quelles sont régulièrement les questions techniques en entretien que les candidats peuvent rencontrer? Donc, quand ils travaillent, quand ils vont postuler en alternance, par exemple, dans la partie investissement, et comment vous les préparez pour y répondre? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on a généralement plusieurs niveaux d'entretien. On a d'abord le RH qui fait d'abord une sorte de sélection, hein, sur le candidat, sur son parcours, sur ses objectifs, sur sa motivation. Et ensuite, quand on passe à la partie opérationnelle, tout va dépendre du manager, tout va dépendre de l'entité. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle au niveau de l'alternance, à ce niveau-là, en fait, les candidats ne peuvent pas tout savoir. Donc, les managers, les opérationnels vont recruter des personnalités qui vont pouvoir s'adapter assez facilement, tout en étant également formés sur place. Parce que, vous savez, on n'est pas, moi qui ai dirigé, qui ai travaillé sur des fonds chez un institutionnel, on n'est pas opérationnel au bout de 3 ans, hein, c'est du temps. Donc, on sait très bien que l'alternant, il va falloir qu'il ait des compétences, on va dire, d'adaptation, de communication, de culture générale, de culture immobilière. Mais ça, quelque part, à Financia, ça fait partie de la recette maison, puisque en fait, nous préparons nos étudiants avec justement l'aspect transversal de l'économie, de la finance, de l'immobilier en permanence. On les challenge, donc en français et en anglais. Donc après, quelque part, on donne toutes les recettes pour que les candidats puissent finalement, face à des recruteurs, être le meilleur possible. On a des sessions de training en communication orale. On a des accompagnements, comme disait tout à l'heure Aurore, qui sont sur mesure. Donc en fait, quand on a par exemple, quand j'ai un candidat qui postule pour une banque d'affaires en immobilier, on va le prendre en main pour le challenger, pour lui faire revoir certains fondamentaux. Et ensuite, on va vraiment le préparer concrètement pour qu'il puisse
donner le meilleur de lui-même le jour J. Après, on n'est plus là. Mais nous, quelque part, comme le dit souvent Alfonso Lopez de Castro, le fondateur de Financia, nous travaillons le potentiel, le talent de chacun. D'accord. Exactement. Voilà. Donc, quelque part, comme pour nous, un étudiant, c'est pas un numéro, c'est un prénom et un nom, avec un profil, avec une identité. Et donc, pour nous, l'idée, c'est que vous soyez au maximum bankable, à la fois durant votre alternance, comme après. D'accord. Bon. Et donc, dès lors que vous êtes motivé, dès lors que vous êtes prêt à transpirer, parce que effectivement, le rythme à Financia, c'est une bonne transpiration, ensuite, vous avez vraiment les portes qui s'ouvrent. Parce qu'on a vraiment, en termes de Master 2, je pense avoir ce qu'il y a de mieux sur le marché en termes d'intervenants, vraiment. Tellement ce sont des personnes qui sont formidables. Même moi, parfois, j'ai envie de me glisser au fond de la classe en tant que fantôme pour écouter tous ces intervenants qui sont des amis par ailleurs, mais qui sont vraiment extrêmement passionnants et passionnés par leur matière. Et ça, c'est quelque chose qui est assez formidable pour les étudiants, puisque, encore une fois, on apprend 2 fois plus vite avec des personnes qui sont à la fois pédagogues et de grands professionnels. Nicolas, on n'a pas du tout, parlé des intervenants de Financia. Oui. Est-ce que Thomas, je vais te remercier pour ta question avant qu'on continue là-dessus, et je vais te remercier pour tes 2 questions pertinentes. J'espère qu'elles t'ont apporté quelques réponses. Merci pour vos réponses. Et j'espère que tu vas trouver ton prochain programme et ton alternance rapidement. Merci. À bientôt. Alors, hop, À je vais voir si… Nicolas, du coup, j'en Oui. profite pour rebondir sur cet aspect intervenant. On a souvent Financia sur certains programmes qui nous présentent un petit peu les intervenants, et c'est toujours un des aspects les plus professionnels et travaillés de l'école. Est-ce qu'on peut dire un mot des intervenants du programme? Alors effectivement, comment dire, le cœur de ce programme, c'est la qualité des intervenants. Alors je vais donner quelques exemples. Hein. Sur une trentaine d'intervenants dans ce programme, j'ai par exemple Christian de Boissieu, hein, l'économiste, qui vient donner plus de 20 heures aux étudiants du M2 immobilier. Il n'enseigne nulle part ailleurs et nulle part ailleurs en immobilier. Donc pour nous, c'est une chance de l'avoir. Et je peux vous dire que lorsque on a Christian de Boissieu dans une classe, les étudiants viennent viennent vraiment à l'heure pour être au premier rang. Tellement c'est captivant. C'est ça l'idée. Hein. Lorsque je fais intervenir donc des professionnels, je veux qu'ils soient pédagogues, que la transmission du savoir puisse se faire dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que, encore une fois, aujourd'hui, le monde va très vite. Donc, j'ai besoin d'avoir des intervenants qui ont une expérience, jeunes et moins jeunes. Hein, là-dessus, j'ai une approche assez anglo-saxonne, comme les intervenants à Financia, c'est-à-dire vraiment, on mélange les compétences. Donc, j'ai par exemple Richard Mal qui dirige toute la partie études économie et recherche et économie à BNP Paribas Real Estate. J'ai David Bramy qui est un grand promoteur. J'ai Guy Marty, hein, qui est une star dans l'immobilier depuis 40 ans. Hein, tout le monde connaît Guy Marty. Alain Béchade, ancien président de BNP Paribas Real Estate. Donc là, c'est uniquement quelques informations. J'ai Gabriel Milan, qui est une grande architecte. J'ai vraiment de très belles personnalités et surtout des professionnels qui sont reconnus par la RICS, une certification anglaise et mondiale depuis plus d'un siècle et demi. Et donc, forcément, ça contribue en fait à ce que ce programme puisse évoluer constamment et surtout d'intéresser nos étudiants, parce que plus ils vont apprendre, plus ils vont être impliqués, plus ils vont sortir avec à la fois des connaissances théoriques et pratiques, et donc d'être bankable sur le marché de l'emploi. C'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est aujourd'hui, plus que jamais, la force de ce programme, c'est vraiment la qualité des intervenants. Alors, Nicolas, on accueille Maxime. Bonjour Maxime, est-ce que tu nous entends? Il faudrait que tu coupes ta vidéo. Voilà, super. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous poser ta question? Oui. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans et actuellement, je suis en école d'ingénieur à l'ESTP Paris, donc en filière bâtiment. Je m'intéresse de plus en plus à, hum, à la partie financière et commerciale. J'aimerais un peu m'éloigner de la partie technique parce que bah, je me rends compte que c'est pas là-dedans que j'aimerais faire carrière. Et donc, je suis en train de me renseigner sur tous les métiers qui tournent autour de l'immobilier et de la finance en général. J'ai contacté des alumni de mon école et en fait, je leur ai posé des questions sur leur métier puisque bah, je découvre totalement. C'est des domaines et des matières qui sont peu abordés pour l'instant, étant donné que je suis quand même au début de mon cursus en école d'ingé, euh, qui sont peu abordés en école. Et donc, bah, déjà, j'aurais voulu savoir si sur quels critères est-ce que vous acceptez des étudiants ingénieurs et est-ce que vous proposez déjà ou vous avez des suggestions par exemple de livres, de sites internet à consulter pour d'ores et déjà me former à ces domaines-là puisque j'ai l'impression que je vais arriver là-dedans en ayant très peu entendu parler, quoi. Maxime, tu es en première année à l'ESTP, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc en fait, j'ai fait 2 ans de classe prépa juste avant, et sur concours, j'ai intégré le STP qui se fait en 3 ans. Donc là, j'intègre ma deuxième année, l'équivalent d'un M1 à la rentrée de septembre. Super. Qui veut Ouais, prendre la Maxime. question? Oui. Bah, je laisse Alexandre et Europe, et après je compléterai éventuellement. Super. Je vais commencer alors. Du coup, Maxime, je pense que oui, enfin, Nicolas pourra tout à fait mieux te répondre par rapport au choix des candidats, mais je pense que ça pourrait très bien marcher. Effectivement, tout ce que tu peux voir dans le bâtiment a quelque chose de plus brut. Il y a plein de métiers différents en fait quand tu rentres, quand tu creuses un petit peu dans l'immobilier. Il n'y a pas que Stéphane Plaza, parce que tout le monde nous parle de ça, des comptes d'immobilier. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de métiers, que ce soit financier, que ce soit le point de vue de l'asset, ça pourrait être le point de vue de l'expert. Ça peut être property. Donc là, effectivement, ton approche du bâtiment peut probablement être très nécessaire. Non, il y a beaucoup à découvrir. On en apprend. On en apprend finalement quand on voit aussi que quand on sort avec son diplôme, on va probablement commencer dans un métier. Typiquement, pour moi, c'était expert. Puis finalement, je passais broker. Et je pense pas que je vais rester broker toute ma vie. Je pense que je vais probablement évoluer côté investissement, et pourquoi pas asset. Je pense que dans l'immobilier, on découvre en fait toutes sortes de métiers. On en apprend essentiellement les bases finalement en master à Financia. Et puis après, on évolue avec l'expérience qu'on peut avoir qui tend vers d'autres métiers de l'immobilier, tout en restant dans l'immobilier. Aurore, tu veux ajouter quelque chose? Alors, il faut réactiver ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, vous m'entendez? Écoute, bonjour Maxime. Bon, déjà, je vois que tu te poses les bonnes questions à ton niveau d'études, donc je pense que tu es très bien parti pour faire un bon parcours. Et oui, enfin, comme je ne sais pas si tu as écouté le début du live, mais je ne sais pas comment c'est dans les autres écoles, mais à Financia, les profils sont extrêmement différents. Moi, dans ma promo, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux qui avaient le même parcours. Donc, toi, tu es déjà dans l'immobilier, donc, OK, la partie technique, mais du coup, tu es déjà en plein dedans. Et je pense que, par exemple, pour Financia, je pense que tu serais un très bon profil. Et je rebondis sur ce que disait Alexandre. Effectivement, lorsque tu rentres dans l'immobilier, il y a une grande palette de métiers différents et je pense que une belle carrière pour moi, serait une carrière où on touche un petit peu à tout, pas n'importe comment, et n'importe quand, n'importe comment, de manière pertinente, mais où on touche un petit peu à différents domaines de l'immobilier. Moi, j'aimerais bien commencer dans l'expertise, mais j'aimerais bien par la suite, d'ici 3, 4, 5 ans, faire de l'asset, de l'investissement
moi aussi, ça m'intéresserait énormément. Enfin bon, il y a de quoi faire. Donc, je t'encourage. Merci Aurore. Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose? Pour répondre à ta première question sur la littérature, donc ça c'est très bien d'avoir cet état d'esprit, hein. Il y a un ouvrage qui est bien, qui est un peu une référence, qui est Cours d'économie immobilière chez Economica, donc qui est un ouvrage pour rentrer dedans, hein, sur les fondamentaux. Ensuite, je t'encourage éventuellement à t'abonner à Réflexion immobilière, qui est une revue trimestrielle qui est faite d'articles de professionnels et qui est extrêmement factuelle, précise et surtout qui donne un point de vue neutre, objectif et bienveillant sur différents aspects, par exemple le télétravail, le coworking, l'investissement, par exemple en private equity. Donc les sujets sont très diversifiés. Et donc, elle n'est pas très chère cette revue, hein. Elle doit coûter 100 € par an. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment accessible. C'est vraiment de très haut niveau, hein. Donc, voilà, je te conseille vraiment de. Quel est le nom de la revue, Nicolas? Réflexion immobilière. Réflexion immobilière. Et on la trouve sur abonnement, à l'Institut d'épargne immobilière et foncière. Institut d'épargne immobilière et foncière, qui est une structure qui a plus de 40 ans, privés et où ils font de la recherche en économie et en immobilier, hein. Et qui est vraiment la référence dans le secteur, notamment de l'immobilier tertiaire et commercial. Pour répondre à ta question, je pense, là par exemple, concrètement, pour la rentrée prochaine, j'ai 3 ingénieurs qui intègrent le programme, dont un ingénieur une ingénieure plutôt, qui est aussi architecte, hein. Donc qui a déjà une double formation et qui vient finalement dans ce programme pour avoir la culture économique et financière et donc de pouvoir avoir ensuite cette double compétence, comment dire, théorique, hein, sur notamment la pathologie du bâtiment, tout l'aspect technique, et ensuite de venir dans ce programme pour avoir finalement suivre tous les enseignements liés à la finance de l'immobilier, à l'économie immobilière, aux mathématiques. On fait beaucoup de mathématiques avec une approche immobilière, donc tout ce qui est cash flow, ce qui est nécessaire lorsqu'on veut travailler notamment dans l'investissement, dans l'asset, et même quand on veut travailler chez un promoteur appréhende un nouveau programme par les cash flows. Donc tout ça, on le travaille de façon très, très concrète. Et donc, finalement, l'ingénieur aujourd'hui, s'il veut faire carrière dans l'immobilier à un haut niveau, il a besoin d'avoir, entre guillemets, une double compétence. Donc, à Financia, il est le bienvenu dès lors qu'il répond aux critères de sélection, c'est-à-dire la motivation, est prêt à s'investir et à s'impliquer et à remettre, entre guillemets, tout sur la table pour pouvoir avancer très vite. Voilà. D'accord, ok. Maxime, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Ouais. Je te dis au revoir et j'accueille le prochain invité. Merci. Merci, Maxime. Antoine. Bonjour Antoine. Bienvenue sur ce live. Est-ce que tu nous entends correctement? Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous poser la question qui t'amène? Alors bien sûr, moi je suis actuellement étudiant en bachelor à l'EM Lyon et j'ai pour objectif de faire a priori de l'acquisition dans un fonds de private equity, real estate. Et donc du coup ma question c'était qu'est-ce qui peut nous amener à intégrer ces fonds, quel parcours, quels stages peuvent être intéressants et voilà, quel est le parcours classique pour y accéder, que ce soit en France ou à l'international. Alors ça, c'est peut-être une question pour Nicolas, hein, Oui. j'imagine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, lorsqu'on souhaite rentrer donc, dans le private equity, il faut avoir des compétences, des connaissances surtout, à la base, donc en économie, en finance,
en mathématiques et en immobilier, puisque l'immobilier, finalement, c'est un sous-jacent, c'est un actif. Donc, c'est ce que requièrent, entre guillemets, les acteurs du private equity, plus l'anglais. Donc, c'est pour ça qu'à Financia, dans ce M2, on met de plus en plus de cours en anglais. Et notamment, on a, par exemple, on a des lives en direct avec les États-Unis, où on a des intervenants qui sont locaux et donc qui présentent leurs activités, qui présentent leur business. Et donc, il y a un échange avec les étudiants en anglais. Et puis, on a aussi donc des cours magistraux qui sont donnés dans la langue de Shakespeare. Donc, l'anglais, c'est un point central pour, entre guillemets, être un bon communicant à l'écrit et à l'oral dans le private. Donc, pour résumer, en fait, il faut être bon en économie, en finance, en mathématiques. Et quand je dis mathématiques, c'est mathématiques liées à la finance, hein, toujours par rapport au cash flow, et en immobilier, donc d'avoir une culture transversale de l'immobilier, c'est-à-dire de pouvoir savoir pricer éventuellement un entrepôt logistique, on a une star du e-commerce dedans, de pouvoir expertiser des multiplexes de cinéma perdus dans la campagne, de pouvoir évaluer une tour à la défense, enfin de pouvoir pricer tout type d'actifs immobiliers. Et donc là, encore une fois, c'est nécessaire et demandé pour travailler dans un fonds, qu'il soit private equity ou autre, au niveau de l'acquisition, donc au niveau de l'investissement. Est-ce que ce type de structure, Nicolas, prend plutôt des profils alternants, stages? Est-ce qu'il y a des juniors qui arrivent à rentrer ou est-ce que c'est des gens qui intègrent après quelques années? Alors, c'est une bonne question. Généralement, le monde du private equity est un secteur qui est assez fermé, hein, ce qui est normal pour des raisons de confidentialité. Puis, on a besoin d'un minimum d'expérience. Mais encore une fois, aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, comme il y a davantage de fonds private equity et même en immobilier, ils ont besoin de ressources. Bon. L'avantage de l'alternance, c'est lorsqu'on rentre, par exemple, en Master 2, pour eux, c'est aussi un moyen, finalement, de sonder, de pouvoir voir à l'épreuve si le candidat peut être intégré par la suite. Il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire que ce soit en private equity ou dans un fonds immobilier fermé, le fait de commencer par l'alternance, donc en M2 par exemple, ou en M1 si on fait M1, d'être expérimenté sur le terrain finalement, et pour ces départements, pour ces entreprises, c'est un excellent moyen de recrutement. C'est-à-dire que pour eux, c'est le meilleur test, finalement, parce qu'on vous voit sur du long terme, alors que lorsqu'on postule pour un emploi de junior, bon, à part la PDSS, c'est relativement assez court. Là, l'avantage de l'alternance, c'est que ça permet de voir le potentiel du candidat en situation. D'accord. Et pour les fonds à l'étranger, plutôt, je pense que ce soit à Londres ou aux États-Unis, est-ce que ils ont une manière de recruter qui est différente de la France, j'imagine, mais est-ce que ils ont des attentes différentes? Est-ce que des attentes plus dures peut-être? J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le monde on est dans un environnement qui est concurrentiel, hein, qu'on soit en France ou à l'étranger. Simplement, eux, ils n'ont pas l'alternance. Donc, c'est plutôt compliqué. Donc, on postule chez eux, notamment en junior. Et ils font notamment des summer internships pour voir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, comment vous allez évoluer. C'est ce à quoi en fait, nous encourageons nos étudiants à effectivement s'engager sur des fonds à la fois en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. Hein. Mais encore une fois, les formations françaises sont particulièrement, sont privilégiées en fait. Hein. Faut pas oublier que souvent la France se fait souvent du bashing par rapport à le point de vue général, mais il ne faut pas oublier que les candidats français ont une expertise, ont une culture qui est appréciée par les acteurs anglo-saxons. Et croyez-moi, moi qui suis en relation également avec des fonds, notamment aux États-Unis, les candidats français sont aussi pris en compte
dans les process de recrutement. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se mettre à l'anglais du matin au soir pour être vraiment fluent le moment où on fait tout ce qui est application, parce que là, c'est vraiment en anglais. Il faut travailler l'aspect psychologique, parce que parfois, vous avez une vingtaine d'entretiens sur 3-4 jours pour tester, en fait, comment vous allez réagir. Beaucoup d'études de cas, c'est pour ça qu'à Financia, on fait beaucoup et de plus en plus de real estate game en anglais, en travail d'équipe, pour justement se mettre en situation. Et plus on travaille cela au quotidien, plus vous êtes préparé pour et en fait les process de recrutement anglo-saxons qui sont effectivement spécifiques à ces pays-là. D'accord. Antoine, si je peux me permettre de compléter la réponse de Nicolas, il va falloir ajouter sur ton CV des expériences professionnelles dans des institutions reconnues à l'échelle internationale. C'est-à-dire que si tu ambitionnes de bosser à Londres, parce que aux États-Unis, ça ne sera pas possible en sortant d'école à cause des visas, donc il faudra d'abord passer à Londres dans un premier temps. Il va falloir toujours privilégier des brand names qui sont connus à Londres en fait. Et il y a des gens qui sont très forts en France, mais pas du tout connus, qui sont des boutiques françaises, des petits fonds français, très bien, etc. Mais à la comparaison d'un SG, d'un BNP, d'un Natixis, qui lui sera parfaitement reconnu à Londres sans hésitation, il faut toujours privilégier la marque qui sera reconnue là-bas, et donc il y a une marque internationale. Et ça, c'est un petit choix d'orientation à chaque fois que tu vas avoir un stage, etc., de toujours te forcer à aller chercher la marque reconnue à l'étranger et pas forcément le meilleur choix à court terme parce que toi, tu avais un meilleur truc à Paris, mais pas connu à l'étranger, tu vas quand même choisir la marque pour pouvoir t'exporter ensuite. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des desks à privilégier plus que d'autres? Où ça? Pour un stage, par exemple, si j'ai une proposition en M&A, est-ce que c'est plus intéressant de faire du M&A pour après aller chercher des fonds, ou qu'est-ce qui est le plus intéressant comme stage pour derrière pouvoir postuler chez des fonds, etc. Il y a tout un univers de stages qui vont être pertinents, mais il faut pas te limiter a priori. C'est-à-dire qu'il faut vraiment postuler au maximum et ensuite voir ce qui sort et choisir à partir des offres que tu as et pas l'inverse. L'erreur, c'est d'essayer de choisir en amont et de limiter ses candidatures. Voilà, c'est une réponse de Normand parce que ça ne te dit pas où postuler, mais ça te dit de ne pas limiter ton champ d'application. Ça, c'est vraiment, vraiment le gros conseil. Antoine, je vais te remercier de ta question. On va continuer notre échange. Merci à toi. Merci Antoine. Aurore, j'aurais aimé t'entendre sur ce que tu fais en ce moment à l'issue de ce programme et est-ce que c'est lié ou pas à ton expérience au sein du programme? Il faut que tu rallumes ton micro avant de pouvoir répondre. Oui, alors, à l'issue du programme et suite à la palette de cours que nous avons eue, j'ai été très attirée, et je le suis toujours, par l'expertise en évaluation immobilière. Malheureusement, le timing a été mauvais pour moi, donc notamment dû à la crise sanitaire que nous avons eue, etc. Ce qui fait que là, on vient à peine de déconfiner, donc je suis en recherche active de ce côté-là. Par contre, je suis restée active sur mes projets personnels, comment je pourrais le dire, extra-carriéraux, je ne sais pas comment les définir, qui sont l'investissement, donc dans l'immobilier.
Et ça y est, j'ai signé donc sur un premier appartement il y a quelques semaines, hein, donc c'était tout récent. Un appartement situé à Évry dans le 91. Alors, ces projets-là, je les ai depuis un moment et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai aussi voulu me diriger en immobilier plutôt que dans d'autres domaines de la finance, pour acquérir davantage de connaissances, pour comment dire, m'armer. Donc oui, je veux faire carrière effectivement dans l'immobilier, mais j'avais aussi des projets personnels et pour m'armer face à ces projets, ça a été donc un double enjeu pour moi de faire un parcours dans l'immobilier. Et donc ça y est, j'ai fait mon premier investissement. C'est de la colocation que je veux faire. J'ai investi dans un T4. Est-ce que vous voulez un petit peu En fait, quelques moi, chiffres peut-être? ce qui m'intéresse, c'est que c'est très étonnant de sortir d'un programme d'immobilier international et de traduire tout ce qu'on a appris, donc les gens, de traduire tout ça par vraiment se mouiller la chemise et aller faire son premier investissement immobilier. Je ne sais pas, Alexandre, si tu vois beaucoup de jeunes diplômés qui sortent de l'école pour venir acheter leur premier bien immobilier en investissement. Alors non, c'est pas ce que j'ai fait. Je dirais pas que j'ai acheté une voiture non plus Mais derrière, mais non, c'est pas ce que j'ai fait. Je sais que ça se fait de plus en plus, c'est super, c'est génial, parce que du coup, tu pars dans une aventure où tu vas commencer à engager ton patrimoine et après à engranger ton capital, en fait, à augmenter, donc c'est super. Donc, Aurore, c'est un projet. ouais. Est-ce que c'est un projet qui est né des cours que tu as eu durant ton année ou bien au contraire, c'est quelque chose qui était antérieur et qui a fait que tu as fait ce master en fait? Alors, c'était antérieur et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce master. Et le master m'a permis de concrétiser, on va dire, de me donner la confiance, les connaissances suffisantes pour pouvoir me lancer. Bon, c'est vrai qu'en France, on a une grosse affinité pour la pierre, pour l'immobilier. Il n'empêche que lorsque vous parlez autour de vous, vos connaissances, il n'y en a pas énormément qui investissent, qui se jettent à l'eau, comme je dirais. Donc, moi, ce programme-là m'a permis de passer de j'ai des idées de j'aimerais bien à j'ai acquis mon premier bien. Donc, Aurore, je vais ajouter ça quand répond à même ta question. que tu étais. En fait, ce qui est rigolo, c'est que souvent les profils qui font ce genre d'investissement, c'est un peu les gens un peu débrouillards, qui sont un peu malins, etc. Mais toi, tu es quand même major de promo, donc tu pas dans ma perception, dans les catégories que j'ai, tu pas la personne qu'on attendait sur un projet comme ça en sortant Oui, d'école. ouais. On s'attend plutôt à ce que je démarre une carrière en ligne droite, en montée comme ça, et que oui, effectivement. Mais non, alors j'ai un mot, ou plutôt deux, indépendance financière. Donc oui, je veux faire carrière, mais non, je ne veux pas rester salariée toute ma vie. J'aimerais atteindre un stade à un moment donné d'indépendance financière. Et ça, c'est la première pierre, sans faire de jeu de mots, mais c'est la première étape pour moi pour atteindre ce stade-là. Donc, c'est vrai que j'ai un profil, je pense que j'ai un bon profil, comment dire, académique. Je suis studieuse, comme je pense que c'est le mot. Mais Financia, on va dire, bouleverse un peu les profils. Donc, ça m'a apporté un petit côté un peu plus audacieux. Donc, tant mieux. Et voilà. Euh, Nicolas, est-ce que on peut dire un mot de l'aspect international qu'on a évoqué tout à l'heure avec notamment les voyages d'études? Oui, alors, Michael, il y a une petite précision, c'est que non seulement Aurore est major du programme, mais elle a été major de tous les M2, c'est-à-dire sur plus de 120, 130 M2
sont d'excellents étudiants, elle est passée au-delà. Donc, quelque part, elle bouleverse finalement la donne du débrouillard qui achète son appartement et qui fait ses peintures. Donc, comme quoi, à Financia, tout est possible. Et je suis très content pour elle et je sais que Aurore et Alexandre iront loin de toute façon. Et pour nous, c'est une satisfaction. Pour répondre à ta question, nous avons été il y a 2 ans à Miami, en fait, qui a été un voyage extrêmement intéressant, impliquant. Aurore pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que c'est un voyage qui a permis de rencontrer des professionnels, des avocats en droit immobilier, des brokers, de visiter des biens dans le secteur du luxe, de voir différents marchés. Et donc ça a été un voyage qui, je pense, laissera de très très bons souvenirs à nos étudiants. Et ils ont énormément appris. En tout cas, c'était le résultat de ce premier voyage. L'autre voyage que nous avons fait il y a donc l'année dernière, ça a été donc Dubaï, autre ville, autre marché immobilier. Et là, c'est pareil, on a rencontré donc des grands brokers spécialisés en immobilier. On a vu des avocats, on a rencontré des intermédiaires, des secteurs qui étaient des acteurs qui étaient dans le luxe, dans le résidentiel. On a visité des penthouses de près de 3 mètres carrés à 300 mètres de hauteur. Donc, les étudiants ont vu de très beaux actifs résidentiels, commerciaux. On a visité différents malls. Et donc, ils ont pu se rendre compte à quel point, effectivement, des villes comme Dubaï présentaient aussi un certain intérêt d'un point de vue économique, financier, fiscal. Et que finalement, c'était une photographie d'une ville qui ne cessait de se développer, en fait, sur un marché spécifique. Et donc, pour répondre à ta question, dans nos cours, on a effectivement de plus en plus de modules consacrés aux marchés internationaux qui sont extrêmement importants, hein, puisque les villes-mondes dont fait partie Paris est un exemple. Et aujourd'hui, il y a une véritable concurrence entre ces métropoles mondiales et aussi sur les différents marchés immobiliers qu'il y a à la fois en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et donc, pour nous, c'est vrai que c'est très important de les ouvrir, d'une part avec l'anglais dans les cours, mais aussi pour les carrières, parce que je pense que nous allons voir de plus en plus d'anciens étudiants du programme profiter des opportunités. Alors, actuellement, c'est un peu mis entre parenthèses avec ce qui se passe, mais globalement, j'ai une ancienne étudiante qui est à Genève. J'en ai 2 qui privilégient après dans les prochains mois d'aller sur la partie asiatique. Donc, vraiment, c'est l'intérêt de ce programme de permettre à ceux qui sont motivés, ceux qui ont un projet, de pouvoir se valoriser à l'étranger, et ils ont, entre guillemets, toutes les capacités qu'ils ont pu avoir durant leur passage à Financia pour prétendre à des fonctions d'analystes, d'experts, d'investisseurs, où qu'ils soient dans le monde. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que Aurore ou Alexandre, vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? C'est la fin de ce live. Je t'en prie, Aurore. Écoutez, déjà, merci de m'avoir reçu. Et c'est une super initiative pour présenter le programme. Pour ceux qui nous écoutent, si vous aviez des hésitations, si vous hésitez entre plusieurs programmes, je pense que là, go Financia. Et Alexandre, peut-être un mot. Eh bien, oui, merci pour ce live. S'il y en a qui ont la moindre question, bien sûr, vous pouvez me contacter, que ce soit par Facebook, par LinkedIn, en message perso, il n'y a aucun problème. S'il y a d'autres questions ou parler d'anciens élèves à futurs élèves à Financia. Voilà. Voilà. S'il y a des questions, j'ai reçu plusieurs demandes, moi. Pardon, Alexandre. Non, je t'en prie, j'ai fini. Ouais, j'ai eu plusieurs demandes des personnes qui sont intéressées par le programme, qui souhaitent se renseigner. Et Financia crée un super réseau d'alumni. On est vraiment actifs de ce côté-là, donc n'hésitez pas à nous contacter.
on est présent pour répondre aux questions. Nicolas, le mot de la fin? Mot de la fin, c'est merci Aurore, merci Alexandre. Bonne continuation hein, pour la suite. Et j'ai envie de vous dire, tous les profils motivés et passionnés par ce secteur-là sont vraiment les bienvenus à Financia. On est là pour répondre à toutes leurs questions par mail, par téléphone, durant l'été. Hein. Je crois que Financia, c'est avant tout une école qui est vraiment, qui accompagne tous les étudiants. Et pour nous, c'est très important parce que, encore une fois, c'est notre marque de fabrique. C'est de valoriser le talent de chacun. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions à nous poser sur le M2 Immobilier International. Merci Nicolas, Alexandre, Aurore. On a passé une heure ensemble à parler du programme Immobilier International de Financia Business School. C'était Michael Ohana pour Alumni. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter. Alumni, si vous avez besoin d'être mis en contact avec l'un de nos interlocuteurs, vous pouvez également remplir le lien qui s'affiche là sur votre écran pour avoir une mise en contact avec l'école pour pouvoir poser vos questions si vous en reste. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Michael, merci Aurore, merci Alexandre.